Bert Hashem dans le Zohar ce matin, Patach, Rabbi Shimon, il dit, Va'amar dodili, va'anilo aroe bashoshanim. Vous savez que, ici, il emmène un verset de Shir Hashirim. Vous savez qu'il y a une période où le Chachamim voulait mettre le Shir Hashirim dans la Geniza. Il voulait le sortir de la bibliothèque juive. Nous avons dans la Torah 24 écrits. 5 livres de Pentateuch, tu as le Chumash, tu as le Nevi'im, tu as le Ketubim, okay? Tout ça. Et parmi eux, il y a la Megillat Esther. Parmi tout ça, il y a Shir Hashirim. Quand Chachamim, ils ont regardé Shir Hashirim, et ils ont vu Ra'ayati, Yafati, Onati, Tamati, et on parle d'amour. On parle d'amour, on parle tout. Alors je dis, qu'est-ce que c'est ces histoires? Alors est-ce parce qu'il avait beaucoup de femmes? Il avait plus que 1000 femmes. Shlomo HaMelech, il a écrit de chansons d'amour à ses femmes. Il voulait mettre tout ce livre à Geniza. Quand ils ont commencé à étudier et à comprendre le sens de Shir Hashirim, là ils ont dit comme ça, Kol Hashirim Kodesh. Dans la Torah, il y a 10 chansons. Par exemple, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Yoshua, Az Yashir Yoshua, quand il a traversé le Jourdain. Az Tashir Devora, Devora, elle a chanté. Il y a 10 comme ça. Il y a 10 chansons comme ça. Parmi eux, Shir Hashirim. Dit la Gemara, Kol Hashirim Kodesh. Toutes les chansons qui se trouvent dans la Torah sont sacrées. Shir Hashirim. Mais le Shir Hashirim, Kodesh Kodashim. Sacré du sacré. Quand ils ont compris le secret qu'il a caché, Ken, Shlomo HaMelech, dans ce Shir Hashirim, c'est Kodesh Kodashim. D'ailleurs, c'est un ségoula pour beaucoup de choses. Les gens qui sont célibataires veulent se marier, on leur dit, lisez Shir Hashirim 40 jours sans faute. Ça veut dire que tu rates pas un jour, tu lis 40 jours, tu allumes une bougie, à la fin, tu vas voir que tu vas te marier. Tu as besoin de refouach lema, Shir Hashirim, 40 jours, tu vas voir, tu vas te marier, mais sans rater un jour. Shir Hashirim, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on lit vendredi soir, quand la Kedusha du Shabbat, elle rentre, on le lit vendredi après, en après-midi, juste avant le soir. Il y en a qui lisent avant Mincha, comme Israël. En Israël, ils lisent avant Mincha. Il y en a qui lisent entre Mincha et Arvit, qui est la meilleure coutume, qui est déjà tu as la Kedusha du Shabbat, et tu es en train de lire Shir Hashirim. C'est très important. Il y en a qui s'assoient à étudier, il y en a qui font toutes sortes de choses. Ah, pourquoi? Kodesh Kodashim. Si tu aurais compris qu'est-ce que tu es en train de lire, la ségoulotte qu'il y a dans Shir Hashirim, tu serais devenu fou. Okay? Alors, pourquoi rater ça? Alors, le Zohar, dans beaucoup de passages, il prend des versets du Shir Hashirim et il explique. Et ce matin, il a pris un verset, Va'amar, Dodili, Va'anilo, Aroe Bashoshanim. Mon oncle est pour moi, et moi je suis pour mon oncle, et mon oncle, il est en train de être le berger de roses. Alors il explique, Magaram shani le dodi, vedodili, mipne shumani gemalom mushamim. Dodili, tu veux qu'un jour soit avec toi? Tu veux à Parnassa? Tu veux la Rifoua? Tu as besoin de tout? Ah, d'abord, Anilo. Toi aussi, tu as besoin d'être pour ton oncle. L'oncle ici, c'est l'oncle dont Shlomo HaMelech parle, c'est Akadosh Baruch Hu. Dodili, je veux que mon oncle soit pour moi. Mais ton oncle, il veut que toi aussi, tu sois pour lui. Va Anilo. Okay? Aroe Bashoshanim. Qu'est-ce que c'est Aroe Bashoshanim? La Shoshana, la rose, c'est quoi? C'est rouge. La rouge, la couleur rouge représente le faute. Im yuchata'achem kashanim. Vos fautes sont rouges. Comme ça dit le prophète Isaïe. Le faute c'est rouge. Maintenant, il dit le soir, il dit, prends une rose, mets-la dans l'eau. Mets-la dans l'eau. Beaucoup longtemps. Tu vas voir qu'elle va commencer à perdre de sa couleur et devenir blanche. Mais il dit, Ken, recha lozaz. L'odeur reste. Son odeur reste. La couleur, elle change. Mais l'odeur, il reste. Dis, c'est que ça représente quoi ça? Ça représente, quand un homme fait une faute, c'est comme s'il a colorié sa page en rouge. Ça veut dire que ça représente une faute. Quand il va faire tchouva, il va rentrer dans l'eau, il va aller au mikvé, il va faire tchouva, il va repentir, il va regretter, ça va devenir de nouveau blanc. Et le réach et son bonne odeur ne le sera pas, ça veut dire il aura toujours un bon odeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pour dire, c'est ça qui dit le roi Salomon, Dodi li, mon oncle est pour moi, Vanilo, mais moi je suis aussi pour mon oncle, Aroe Bashoshanim, Akadosh Baruch Hu, il surveille le rose. Le rose, c'est le faux d'âme Israël, il surveille pour le blanchir. Alors il dit ici, regarde, tu prends un sacrifice, tu prends un taureau, la viande est rouge, tu le gorges, qu'est-ce qui sort? Du rouge, du sang, c'est du rouge. Tu le mets sur le feu est rouge. Qu'est-ce qui arrive?
après que tu as mis le sacrifice sur le feu, il y a la fumée qui monte. La fumée, quelle couleur elle est? Blanche. Qui veut dire que toute la rougeur, toutes les fautes ont été blanchies. Ça, c'est le siman de la tahara. Ça, c'est le signe de la pureté. Après que tu as fauté, et tu étais colorié par le rouge, tu étais imprégné par cette couleur rouge de faute, une fois que tu as emmené un sacrifice au Beth Amikdash, et tu l'as mis sur le feu, le siman qu'Akadosh Baruch Hu te donne, c'est la petite colonne du fumée qui monte, qu'elle est blanche. Ça, c'est un siman de pureté. C'est exactement ce qui est arrivé le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen prenait un fil rouge, et il le mettait sur le Echal. Et on a envoyé le bouc émissaire dans le désert. Une fois que le bouc a dégringolé la montagne, il s'est déchiqueté, tout le faute d'Am Israël a été effacé. En ce moment précis, dans le Beth Amikdash, qui était loin, Esser par Saot, 10 kilomètres de là-bas, comment on savait que le bouc est déjà déchiqueté et le faute? Le fil rouge sur le Echal devenait blanc. La rougeur a blanchi, le faute ont blanchi. Et c'est comme ça qu'on savait que ce qui pour là, tous les fautes d'Am Israël ont été effacés. Ça veut dire que, voilà, le rouge c'est la faute, le blanc c'est la pureté. Et pour te dire, c'est ça, tu as fauté, essaie de te purifier. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.